On voit souvent ce que les gens font de bien, on voit leur succès, on voit moins leurs doutes, leurs moments de difficulté face à l'adversité. Ici, je souhaite vous partager des parcours intéressants, des parcours qui vous montreront que rien n'est jamais facile. Ce podcast, c'est en quelque sorte la partie immergée de l'iceberg. Alors, si vous êtes inspiré par les témoignages que je vous montrerai, vous pouvez partager ce podcast et aimer la page. Si vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés ou laisser un commentaire. N'oubliez pas surtout que rien n'est parfait. Rien n'est jamais acquis. Allez, bonne écoute. Bonjour Marvin. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu, dire qui tu es, quel âge tu as, etc. Alors moi c'est Marvin Finker, mon nom d'artiste. J'habite à Saint-Denis, j'ai 29 ans et je suis dessinateur, donc portraitiste depuis environ 15 ans maintenant. Longtemps depuis. En fait, c'est quoi un portraitiste? En fait, je reprends des photos et je les reproduis au crayon à la main, tout simplement. Et comment ça se fait que t'es devenu portraitiste? C'est venu un peu tout seul au collège, quand disons que j'étais pas trop intéressé par les cours T'as quel âge déjà là? J'ai 29 ans. 29 ans, ok. Et en fait c'est venu quand j'étais au collège. Et en fait quand je m'ennuyais en cours, en quelque sorte, je m'amusais à dessiner dans la marge ou bien sur une feuille à côté. Et j'ai toujours aimé dessiner au début c'était des petits personnages, des petites têtes. Et petit à petit, j'ai voulu prendre des photos et les refaire. Au début, c'était pas trop ça. Et petit à petit, je me suis amélioré avec le temps, les années. Mais voilà, tu parles de collège, etc. T'as passé des diplômes dans le dessin, t'as fait un parcours artistique? Non, pas du tout. J'étais au collège en général. Après, j'ai fait des BEP qui ont rien à voir avec le dessin. J'ai fait un BEP vente et un BEP sérigraphie que je n'ai jamais terminé. Et donc le dessin, je suis autodidacte dans le dessin. J'ai appris tout seul. Et aujourd'hui, quand tu repenses à cette époque, comment tu la revois? Quand t'avais fini ton BEP, quand tu te cherchais un peu? C'était une époque de ma vie où c'était très très flou. Où franchement, je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire plus tard. J'étais quelqu'un d'assez perturbé, on va dire, à l'école, perturbateur aussi. Et même ma mère et tout ça, je voyais des éducateurs et tout, justement, le CIO, pour voir un peu qu'est-ce que j'allais faire plus tard, où tout ça allait m'amener, les échecs scolaires et tout, et vraiment, je savais pas. Et le dessin, petit à petit, avec le temps plus tard, ça a été comme une porte de sortie, en fait. Ouais. Voilà. Mais le CIO, tout ça, au final, tu penses que c'est utile, dans ton cas surtout? Moi, dans mon cas, ça n'a pas été utile. On m'a fait faire des tests où dedans, j'expliquais que j'aimais le dessin, le dessin à la main. Et le CIO m'a directement envoyé dans le BEP sérigraphie, chose qui a rien à voir, la sérigraphie industrielle. Donc, je pense pas que ça soit quelque chose de très bien. S'ils font ça avec tout le monde, je pense pas que ça soit super quand même. Mais aujourd'hui, par exemple, quand tu exposes, que j'ai vu que tu as déjà fait plusieurs expositions. Ouais, j'ai fait 2 vernissages et après des petites expositions comme ça, à marché de nuit, pour des petites associations. Et vu que tu es autodidacte, comment tu appréhendes ce genre d'événement où tu exposes ton travail à des personnes qui sont diplômées, peut-être qui sont formées dans ce métier? Je me dis que au final, en fait, j'attends pas des gens qui sont professionnels de l'art. Quand je dessine déjà pour moi en premier. Et avec le temps, j'ai remarqué que ça a touché un peu tout le monde via Internet, parce que j'expose déjà sur Internet mes travaux. Et j'ai des retours plutôt positifs des gens en général. Donc je me disais, si j'expose en réel, ça sera à peu près pareil. J'ai plutôt eu des retours positifs, même si c'est arrivé que on me disait que ça manquait de folie ou des choses comme ça. Mais bon, c'est
c'est à moi peut-être plus tard de m'améliorer ou de voir comment je peux donner un grain de folie à mes dessins. Et ta journée aujourd'hui, par exemple, quand tu te réveilles en tant que portraitiste, ça se passe comment? Ben, je me réveille, je vais à la bibliothèque. Enfin, je me prépare d'abord, je vais à la bibliothèque à l'ouverture pour avoir une bonne place. Et je dessine environ de 8h30 à midi. Et après de 1h à 5h à peu près. Et t'as toujours eu cette capacité à t'auto-cadrer pour être productif, etc. Non. Même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai vraiment... j'ai des périodes où j'ai aucun mal à m'auto-discipliner. Mais il y a des périodes où je me laisse un peu plus aller. Et c'est un travail de tous les jours, en fait. De devoir se recadrer à chaque fois, de repartir dans la bonne lignée. Mais justement, en parlant de recadrage, quand tu étais jeune, quand tu te cherchais un peu, quand tu étais un peu dans le flou, comment tu t'es mis sur le chemin du dessin? Comment tu t'es décidé à faire ça? En fait, c'est long. C'était il y a pas si longtemps, en fait. Pendant longtemps, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Donc ma mère m'a envoyé chez mon père ici à La Réunion, parce que j'étais en métropole. Et à La Réunion, il s'est passé encore plusieurs choses. J'ai fait le RSMA, donc le service militaire, en 2012-2013. Ensuite, j'ai travaillé sur le chantier, j'ai fait de la plomberie, j'ai fait de l'intérim. J'ai fait plusieurs choses comme ça. T'as galéré un peu ou bien? Ouais, quand même. J'ai eu des périodes qui étaient pas trop simples. Et c'est après ça, en fait, que j'ai commencé on va dire en 2013-2014, quand justement l'émission En l'air a commencé à m'appeler, la mairie, tout ça. J'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans. Parce que à côté du RSMA et de tout ça, je continue à dessiner quand même si c'était pas beaucoup, mais je continue à dessiner et à nourrir ma page Facebook. Donc les gens en dehors, ils voyaient ce que je faisais. Et c'est venu vers 2013-2014. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis dit bon ben là c'est ça en fait qu'il faut que je fasse. Je voyais pas d'autre choix de vie en fait. Arrivé un moment, voilà, j'ai compris que c'était ça. Donc dans ta période de galère, si on peut dire ça comme ça, quand tu étais jeune, etc., c'est toujours le dessin qui t'a permis de garder ça en tête, d'avancer. Ouais, après au moins ça m'a donné une ligne, quelque chose dont je me lève le matin, je sais pourquoi. Après petit à petit j'ai eu des commandes aussi, donc ça apprend à avoir des responsabilités envers les gens. Pareil pour les expos, quand tu dois travailler avec des gens qui travaillent à la mairie, etc., ça donne des responsabilités. Donc petit à petit, je me suis structuré comme ça, un peu tout seul, mais petit à petit, voilà, les choses ont fait que j'ai dû me structurer, faire les choses un peu plus sérieusement, quoi. Et comment ça t'est venu cette passion pour le dessin, puisque t'as dû avoir beaucoup de loisirs, oui. de loisirs. Ben, j'ai fait beaucoup de choses, surtout j'ai fait du sport, je faisais du foot, j'ai fait du judo, j'ai fait pas mal de choses, de la boxe et tout, mais à la base, moi, je voulais devenir footballeur professionnel quand j'étais plus petit. Tu supportes quelle équipe? Paris. Et j'adorais Ronaldinho d'ailleurs à l'époque, et voilà, mon rêve c'était de devenir joueur de foot professionnel. Mais arrivé un moment, je sentais que ça bloquait, que des fois il faut quand même, je pense, un minimum de talent entre ce qu'on veut dire. C'est vrai qu'il faut beaucoup travailler. Le talent, si tu le travailles pas, ça va rien devenir. Mais si tu travailles, mais il faut quand même un brin de talent, je pense, surtout dans le truc comme le foot et tout. Et je sentais au bout d'un moment que j'avais pas le talent dans le foot. Du coup, je me suis dit bon, si je peux pas devenir professionnel, ça sert à rien. Parce que moi, du moment où je fais quelque chose, je veux aller loin en fait. Et le dessin, c'est venu sans que je le sache en fait. Petit à petit, les gens ils m'ont dit tu dessines bien. Oh. Les gens ils ont voulu me commander. Je me suis dit en fait c'est là-dedans que j'ai un talent. Du coup, j'ai travaillé de plus en plus ce talent et voilà. C'est comme ça. Mais quand tu dis travailler en dessin, tu travailles combien de temps par jour, combien de temps par semaine? Ça dépend des fois, mais maximum 8 heures par jour.
et minimum 4 heures par jour, 3-4 heures, ça dépend des fois. Ok. Et ça, c'était même pas dans une école, c'était... Ouais, chez moi, ou même à la bibliothèque, ça fait un moment que je viens ici. Ça fait depuis 2013 que je viens là. Et ouais. Après, bon, j'ai eu des périodes où je dessinais pas aussi, ça arrivait. Mais sur des périodes où je dessine, ouais, c'est à peu près ça. Entre 3 et 8 heures selon les jours. Et quand tu dis que tu veux aller loin, dans le dessin par exemple, quelle est ton ambition aujourd'hui? En fait, je vais y aller par étapes. Pour l'instant, c'est au niveau local surtout. J'ai envie de marquer les esprits. Il y a des dessinateurs, toi, qui ont marqué ton esprit? Tu fais un peu de la veille sur le milieu du dessin, les bandes dessinées? Les bandes dessinées, pas trop. Après, je suis un peu les artistes à La Réunion. Il y a Charlie Lesquenel, un grand peintre de Saint-Pierre. Lui, par exemple, c'est un peintre exemplaire ici. Il a commencé comme moi, il me disait. Après, lui, il s'est mis à la peinture, il a fait des tableaux. Et à l'heure d'aujourd'hui, il expose à Dubaï, en Thaïlande, en Italie, partout dans le monde, quoi. Donc, il a son atelier sur le front de mer de Saint-Pierre. Et lui, c'est un bel exemple de réussite au niveau de l'art. Donc, je dis pas chacun a son parcours à faire, hein, mais c'est un bon exemple. Après, moi, pour l'instant, ouais, je suis plus concentré au niveau local, faire des choses pour La Réunion. Et après, on verra. Mais quelle est ta motivation aujourd'hui alors c'est toujours agir au niveau local ou ouais, t'exporter? Ouais, j'aimerais bien m'exporter, mais plus tard. Pour l'instant, je suis bien concentré sur La Réunion, en fait. Je sais que le fait de créer des choses ici, ça va m'aider pour faire des choses plus tard ailleurs. Donc, pour l'instant, je sais que je veux pas brûler les étapes. Comme c'est ici que j'ai fait mon apprentissage en dessin, entre guillemets, dans tout ça. C'est ici que je veux marquer les esprits avant toute chose. Et si je peux faire quelque chose pour les mentalités d'ici grâce à mon art, ben ça serait bien. Et on voit dans ta manière de parler que tu as beaucoup d'ambition, mais que tu sais quand même prioriser les choses. Qu'est-ce que tu as déjà fait en tant qu'artiste aujourd'hui depuis que tu t'es lancé? Quels ont été tes projets? Alors, pour l'instant, j'ai fait 2 vernissages. Donc, c'était des expositions où on a rassemblé pas mal de gens un peu qui sont venus. Donc, j'en ai fait une à Hype, un magasin d'habits qui font des expos de temps en temps. J'en ai fait une au restaurant Cathédrale. Les 2 se sont plutôt bien passés. Mais moi, de mon côté personnel, j'étais pas 100% satisfait. J'ai pas vendu de tableau, par exemple. J'en ai vendu, mais pas énormément. Au final, je me suis rendu compte que j'avais donné beaucoup là-dedans, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, etc. Mais que il y avait pas forcément. Il y a des retours positifs, mais plus dans la parole et tout ça, mais pas dans le concret. Et au bout d'un moment, si on veut avancer, il faut des choses concrètes. Faut qu'on sent que ça avance, mais concrètement, là, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et je pense, du coup, j'ai réfléchi et je pense savoir à peu près pourquoi. Parce qu'au niveau des expos, il faut qu'il y ait des thèmes, il faut qu'il y ait des choses ça, et moi, il y a des petites choses comme ça que j'avais pas vraiment respectées. Donc, du coup, maintenant, le but, c'est de me recentrer, et je repars sur une expo et de manière à ce qu'il y ait plus de retours concrets après, à la fin. Mais là, en t'écoutant parler, imaginons que aujourd'hui, tu pouvais reparler au Marvin qui était au collège, par exemple. Ah. Est-ce que t'aurais des conseils à lui donner sur la mentalité, le parcours, etc.? Ouais, mais le Marvin du collège, il était très têtu. Il voulait pas écouter les autres. Donc, c'était compliqué, en fait, c'est ça. Puisque j'en avais des conseils. Mais ce que j'étais têtu, je voulais en faire qu'à ma tête. Bon, au final, je pense qu'il y a de ça aussi qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, parce que je suis têtu. Mais ça n'a pas toujours été bien de l'être, on va dire. Mais sinon, je lui dirais... face aux différentes galères de la vie, aux aléas de la vie. Je pense que j'aurais été plus concentré sur le dessin plus jeune.
Je dirais concentre-toi sur le dessin parce qu'à l'époque je savais pas en fait que ma vie après ça allait être